Est-ce que vous voulez maîtriser la mise en réseau de Windows sur un poste de travail? Car dans ce cours, je vais vous guider à travers les concepts de Home Group, Workgroup et Domaine, ainsi que les différents profils réseau de Windows. Vous apprendrez à partager des dossiers, des fichiers et des imprimantes sur un réseau local pour une administration efficace et sécurisée. Une fois les ordinateurs reliés à un réseau, il reste encore à configurer certains services afin d'assurer leur bon fonctionnement sur ce réseau. Nous allons voir dans ce cours les différences entre Home Group, Workgroup et quelques notions de domaine Microsoft. Ensuite, nous verrons les différents profils réseau que Windows peut proposer. Et enfin, on verra comment partager des dossiers, des fichiers, des disques ou encore des imprimantes sur un réseau local. On commence donc par la configuration de domaine. Pour commencer, savez-vous ce qu'est le Home Group et le Work Group? Eh bien, ce sont des groupes de partage qui facilitent et sécurisent l'échange de documents et d'imprimantes au sein d'un réseau local sous Windows. Le Home Group, qui se traduit par groupe résidentiel, est plutôt destiné à un usage particulier. Un utilisateur du réseau peut créer un Home Group pour que d'autres utilisateurs puissent le rejoindre et ainsi partager facilement des fichiers, tels que des images, de la musique, des vidéos et bien d'autres documents. Ce groupe est protégé par un mot de passe et il faut généralement le saisir une seule fois lorsque vous ajoutez l'ordinateur au groupe. Alors attention, car il faut savoir que le service Home Group était disponible pour les versions allant de Windows 7 à Windows 10, mais que le support s'est arrêté après la mise à jour vers la version 18.03. Donc si vous êtes sous du Windows 11, eh bien cette fonctionnalité n'existe pas. Nous allons donc voir comment créer un Home Group. Alors il est possible que vous ayez déjà créé un Home Group car c'est une option qui est proposée au moment de la première connexion sur un réseau. Si vous souhaitez recommencer la procédure, il vous suffit de suivre ces étapes. Dans le menu Démarrer, tapez Home Group et ouvrez les paramètres. Cliquez sur Créer un Home Group. Choisissez ensuite les dossiers que vous souhaitez partager au sein de ce groupe. Et enfin, notez bien le mot de passe afin de pouvoir ajouter les autres ordinateurs à ce groupe. Voyons maintenant comment ajouter un ordinateur. Dans le menu Démarrer, tapez Home Group et ouvrez les paramètres. Cliquez ensuite sur Rejoindre, choisissez les dossiers que vous souhaitez partager, cliquez sur Suivant et enfin, entrez le mot de passe du Home Group. Et voilà, vous avez rejoint le Home Group. Parlons maintenant du Work Group qui lui est plutôt destiné aux petites entreprises disposant d'un petit nombre de postes de travail. Le Workgroup permet le partage de fichiers de façon non centralisée sur un petit réseau. C'est-à-dire que plutôt que de stocker les fichiers sur un serveur central, eh bien chaque ordinateur sur le réseau pourra partager des fichiers et dossiers. Le principal avantage du Workgroup, c'est que les petites entreprises n'ont pas besoin d'investir dans un serveur de fichiers, ce qui pourrait être un investissement assez coûteux. Alors comment créer et rejoindre un Workgroup? Eh bien c'est très simple, car par défaut Windows 10 est déjà configuré avec un Workgroup qui porte le nom de Workgroup. Si ce nom par défaut vous convient, alors vous pouvez le garder, mais il est quand même conseillé de le changer. Voici donc les étapes pour créer un nouveau Workgroup. Cliquez sur le menu Démarrer et tapez Système. Ouvrez le panneau de configuration, ensuite ouvrez les paramètres avancés du système. Dans la fenêtre Propriétés système, ouvrez l'onglet Nom de l'ordinateur et cliquez sur Modifier. Et dans la fenêtre Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur, c'est ici que vous pourrez changer le nom du groupe de travail par celui que vous souhaitez. Par exemple, j'ai mis groupe 2. Pour l'exemple, j'ai mis groupe 2. Et enfin, il ne vous reste plus qu'à redémarrer l'ordinateur pour que la modification soit bien prise en compte. Alors il faut savoir que le Workgroup n'est pas du tout adapté pour les grandes entreprises. Dans ce cas, ce sera plutôt un domaine qu'il faudra utiliser.
Et justement, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Un domaine Microsoft, c'est un moyen de gérer des comptes utilisateurs, des ordinateurs, du partage de données ou encore des imprimantes. Et tout ça de façon centralisée en utilisant une base de données située sur un serveur. Ce serveur porte le nom de contrôleur de domaine. Et le service de domaine de Microsoft s'appelle Active Directory. C'est l'Active Directory qui fournit un service centralisé d'authentification afin de valider l'accès au réseau. C'est donc le rôle du contrôleur de domaine de vérifier l'identifiant et le mot de passe afin d'autoriser ou refuser l'accès au réseau à un utilisateur. L'Active Directory permet donc de simplifier la vie des professionnels de l'IT et des utilisateurs finaux tout en renforçant la sécurité de l'entreprise. Car le principal avantage, c'est que les techniciens support et admin système ont une gestion centralisée des utilisateurs au niveau de leurs droits d'accès. Alors il faut savoir que l'Active Directory tourne généralement sur un Windows Server. Nous allons maintenant voir comment rejoindre un domaine. Pour commencer, cliquez sur le menu Démarrer et tapez Système. Ouvrez le panneau de configuration, ensuite ouvrez les paramètres avancés du système, puis dans Propriétés système, ouvrez l'onglet Nom de l'ordinateur et cliquez sur Identité sur le réseau. Cochez la case Cet ordinateur appartient à un réseau d'entreprise, puis cliquez sur Suivant. Sélectionnez Ma société utilise un réseau comprenant un domaine. Prenez connaissance des informations requises pour rejoindre un domaine, puis cliquez sur Suivant. Et pour terminer, saisissez votre identifiant, votre mot de passe et le nom du domaine. Alors attention, car l'administrateur du domaine devra approuver votre compte pour que vous puissiez vous connecter. Nous allons maintenant voir les différences entre les profils de réseau, domestique, bureau et public. Les ordinateurs portables, comme vous le savez, sont généralement amenés à être déplacés et donc à être exposés à différents réseaux. C'est pourquoi Windows classe les connexions aux différents réseaux en 3 catégories. Le réseau domestique, le réseau de bureau et le réseau public. Cette fenêtre, qui permet de classifier le réseau et que vous avez certainement dû déjà voir, s'effectue au moment de la première connexion. Le réseau domestique est le réseau qui se trouve à votre domicile. Windows le considère comme un réseau de confiance. Par exemple, les dossiers partagés sur ce réseau seront accessibles pour tous les utilisateurs du réseau. Le réseau de bureau est un réseau de confiance sur le lieu de travail. Dans ce mode, certaines options ne seront pas activées, comme par exemple l'Home Group. Et enfin, le réseau public est certainement le mode le plus restrictif. Car si vous vous trouvez dans un lieu public, eh bien vous ne souhaiteriez certainement pas que tout le monde sur le réseau puisse avoir accès à votre ordinateur. C'est pourquoi ce profil verrouille tous les partages, afin de ne pas exposer vos données aux autres utilisateurs de ce même réseau public. Passons maintenant au partage réseau. Sur les systèmes Windows, vous pouvez partager sur un même réseau des dossiers, des fichiers, mais aussi des disques. Voyons dans un premier temps comment partager un dossier. Tout d'abord, faites un clic droit sur le dossier à partager et ouvrez la fenêtre de propriété. Ensuite, dans l'onglet Partage, cliquez sur Partage avancé. Et il ne vous reste plus qu'à cocher Partager ce dossier. Il vous est aussi possible de modifier les autorisations de partage. Si vous cliquez sur Autorisation, alors vous pourrez sélectionner les utilisateurs ayant accès ou non au dossier, ainsi que gérer des autorisations pour lire et modifier les fichiers. Nous allons voir maintenant comment lister les dossiers partagés. Pour commencer, faites un clic droit sur l'icône du menu Démarrer et ouvrez la gestion de l'ordinateur. Puis dans l'arborescence de gauche, développez le dossier partagé et le dossier partage. C'est ici que vous pourrez visualiser le dossier que nous venons de partager ainsi que ceux qui sont déjà partagés par défaut. Voici maintenant la procédure pour ajouter un emplacement réseau. Commençons par ouvrir l'explorateur de fichiers et cliquer sur ce PC, pour ensuite faire un clic droit dans le vide afin d'ajouter un emplacement réseau. Saisissez le chemin réseau du dossier à partager. Cliquez sur Suivant plusieurs fois et vous pourrez voir que le dossier sera directement accessible via l'explorateur.
Et pour finir cette partie, voyons comment connecter un lecteur réseau. Dans l'explorateur de fichiers, faites un clic droit sur ce PC, puis sur Connecter un lecteur réseau. Choisissez ensuite une lettre pour le disque et indiquez son chemin réseau. Après avoir cliqué sur Terminer, votre disque réseau sera accessible via l'explorateur de fichiers. Et pour terminer le cours, nous allons voir le partage réseau d'imprimantes. L'idée ici, c'est de pouvoir partager une imprimante connectée en local sur un poste à l'ensemble du réseau. Voici les étapes pour partager une imprimante. Dans le panneau de configuration, ouvrez les paramètres imprimante et scanner, puis sélectionnez l'imprimante locale à partager sur le réseau et cliquez sur Gérer. Ensuite, dans les paramètres de l'imprimante, cliquez sur Propriétés de l'imprimante. Dans cette nouvelle fenêtre, allez dans l'onglet Partage et cochez Partager cette imprimante. Et il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Appliquer pour valider. Voici maintenant les étapes pour ajouter une imprimante réseau. Toujours dans le panneau de configuration, ouvrez les paramètres imprimante et scanner, puis cliquez sur Ajouter une imprimante ou un scanner. Lorsque Windows trouvera l'imprimante, vous pourrez l'ajouter. Et si l'imprimante reste introuvable, alors vous pourrez cliquer sur Je ne trouve pas l'imprimante et rechercher vous-même l'imprimante avec une liste de modèles ou encore en entrant directement son chemin réseau.